Imaginez un instant que l'histoire ne se répète pas, mais se révèle selon des cycles que peu de gens ont le courage de voir. Ce que nous appelons aujourd'hui un conflit isolé pourrait être demain le déclencheur d'une transformation que peu osent prédire. Depuis des siècles, une promesse résonne parmi les croyants. Lorsque les ombres de la division s'étendent trop longtemps, lorsque le sang des innocents crie plus fort que la voix des puissants, quelque chose de plus grand surgit. Il ne s'agit pas d'une simple spéculation, c'est la loi invisible qui régit les empires et les nations, écrite entre les lignes des livres sacrés et dans les cicatrices des hommes. Regardez autour de vous. Le monde tel que nous le connaissons est en train d'être démantelé pièce par pièce, non pas par hasard mais par un plan méticuleux. Tandis que certains célèbrent des victoires éphémères, d'autres tissent un réseau d'influence qui s'étend à travers les continents, façonnant l'avenir sans que la plupart s'en rendent compte. L'Espagne, autrefois berceau d'une civilisation qui unissait les cultures sous la bannière de la foi, est aujourd'hui un territoire où les racines ont été violemment déracinées, remplacées par un vide que personne n'ose combler. 500 ans se sont écoulés depuis que les mosquées ont été réduites au silence, depuis que les voix ont été réduites au silence, et l'écho de cette perte résonne encore. Que reste-t-il lorsqu'une identité est supprimée? Rien qu'un peuple à la dérive, cherchant en vain quelque chose à quoi se raccrocher. Et ne pensez pas que c'est du passé. Le même jeu se répète aujourd'hui, avec d'autres noms et d'autres masques. Alors que les puissances occidentales crient à la liberté, leur action révèle un sombre désir, contrôler, diviser, affaiblir. Ils ne veulent pas seulement des territoires, ils veulent des âmes. Ils veulent nous faire croire que notre force réside dans l'individualisme, que notre salut réside dans la soumission à des systèmes qui nous réduisent au nombre. Mais la vérité est différente. La vérité est écrite dans les prophéties, dans les mots de ceux qui ont vu l'avenir avant même qu'il ne se produise. Lorsque les nations s'uniront sous un drapeau qui n'est pas le leur, lorsque les cœurs se tourneront vers quelque chose de plus grand que les frontières et les petits intérêts, alors nous saurons que le moment est venu. Ils le craignent. Ils craignent l'unité, ils craignent une foi inébranlable, ils craignent le jour où les opprimés se soulèveront non pas avec les armes mais avec la conviction qu'aucune technologie ne pourra les vaincre. Vous avez déjà vu cela. En Andalousie, où une poignée de croyants résistait pendant des siècles contre des armées entières. À Jérusalem, où les murs ont été construits et démolis, mais la flamme de la résistance ne s'est jamais éteinte. Dans le cœur de tous ceux qui, même dans l'obscurité, refusaient de baisser la tête. C'est l'héritage que nous portons non pas d'une défaite, mais d'une force qui transcende le temps. Maintenant, demandez-vous, que ferez-vous lorsque la tempête frappera? Quand les vents de l'épreuve souffleront fort, quand chacun de vos choix sera mis à l'épreuve, vous souviendrez-vous de qui vous êtes? Ou allez-vous vous laisser emporter par le courant, en répétant les erreurs de ceux qui vous ont précédés? L'histoire ne pardonne pas aux indécis. Elle n'attend pas les faibles. Il appartient à ceux qui, même face à l'impossible, choisissent de tenir bon. On dit que l'avenir est incertain, mais les prophéties ne mentent pas. Lorsque les nations de l'Est et de l'Ouest s'affronteront dans une bataille qui définira les âges, lorsque les cieux sembleront s'effondrer et que la terre tremblera sous les pieds des hommes, alors nous saurons que le moment est venu. Il n'y aura plus de temps pour hésiter. Il n'y aura plus de place au doute. Soit nous nous unissons sous la bannière de la vérité, soit nous serons emportés par le courant de l'histoire. Ils ont déjà commencé à creuser nos tombes. Mais tant qu'il y aura un souffle de vie en nous, tant qu'il y aura un cœur qui battra encore pour la justice, la victoire ne leur appartiendra pas. Ce sera le nôtre. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les armes qui décident des guerres, ce sont les hommes qui choisissent de se battre pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et ce choix, mon frère, commence aujourd'hui. Ils veulent nous faire croire que la peur est notre seul destin. Cette reddition est la seule issue. Mais je vous le dis, la peur n'est qu'une ombre qui s'étire lorsque l'on tourne le dos à la lumière. Et la reddition? Ce mot n'existe même pas dans le dictionnaire de ceux qui portent la flamme de la résistance. Regardez autour de vous. Voyez les chaînes qui tentent de nous lier, les chaînes qui tentent de nous entraîner dans l'abîme. Maintenant, demandez-vous, qui les a forgées? Ce n'étaient ni des faibles, ni des lâches. C'étaient les mêmes qui rient désormais dans l'ombre, en comptant les secondes jusqu'à notre défaite. Mais ils ont oublié un détail crucial, les chaînes ne lient que ceux qui n'ont pas le courage de les briser. Chaque génération a son moment. Chaque peuple a son carrefour. Et cela, mon frère, est à nous. Ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas le moment de baisser la tête. Il est temps de lever le poing, de poser les pieds sur terre et de déclarer,
avec toutes les fibres de notre être, ça suffit. Parce que l'histoire ne s'écrit pas avec des larmes, mais avec du sang, de la sueur et la détermination inébranlable de ceux qui refusent d'être esclaves. Il compte sur notre épuisement. Il compte sur notre découragement. Il compte sur la fatigue qui nous fait nous demander si cela en vaut la peine. Mais je vous le dis, la fatigue est le prix de la liberté. L'épuisement est l'hommage que nous payons pour éviter d'être écrasés. Et s'il est un moment où il faut se relever, c'est justement celui où le corps demande du repos et l'âme crie justice. N'attendez pas le signal. N'attendez pas la permission. Le moment est venu. C'est le moment. Parce que demain, il sera peut-être trop tard. Et lorsque les pages de l'histoire se tournent, qu'on ne dise pas que nous restons silencieux. Qu'on ne dise pas que nous avons omis. Qu'on se le dise, oui, c'est nous qui avons osé. Ceux qui ont résisté. Ceux qui, même face à l'impossible, ont choisi de se battre.